concernés, mais selon le porte-parole du groupe, la Belgique ne serait pas concernée ou touchée en tout cas par cette restructuration. Vivre avec 927 € par mois pendant 2 mois, c'est le défi lancé par une compagnie d'assurance à 2 jeunes femmes actives. C'est le montant de la pension légale d'une femme. L'idée est de prouver que le pouvoir financier d'une pensionnée considérablement du jour au lendemain et que la différence est de taille entre un homme et une femme. Olivier Pierre, Philippe Gaudin. C'est la première chose dont Claire va se passer, la voiture de société. C'est la dernière fois que vous roulez là. Voilà, après je laisserai ma voiture au parking et puis on prendra les transports en commun. Claire a 27 ans. Elle travaille dans une société de titre-service. Pendant 2 mois, elle devient retraitée. Enfin, juste d'un point de vue salarial. À partir de maintenant, elle va se débrouiller avec 927 € par mois. La première action qui est très facile, c'est faire mes tartines pour aller au bureau. Ça économise déjà beaucoup plutôt que d'acheter un sandwich. Et puis tout ce qui est calculer mes plats. 927 € par mois, c'est la pension légale moyenne d'une femme. Pour l'expérience, son loyer n'est pas pris en compte. Pas de quoi pour autant mener la grande vie. Dans les soirées, peut-être économiser un verre, éviter les tournées, peut-être un peu moins de sorties, voilà. Claire a été sélectionnée parmi 300 femmes pour mener cette expérience qui est une façon de dénoncer les inégalités hommes-femmes au cours d'une carrière. C'est parfois encore les femmes qui vont assumer les responsabilités familiales. Et d'autre part, parce qu'il y a toujours aujourd'hui un écart salarial entre les hommes et les femmes. J'aimerais que les gens prennent conscience qu'il y a encore de grosses différences entre la carrière des hommes et la carrière des femmes. Les salaires, la possibilité d'évolution, les choix qu'une femme est forcée de faire, passer en 4/5e pour pouvoir s'occuper des enfants, des tâches ménagères. La jeune femme sait que beaucoup de retraités doivent vivre avec cette pension modeste. Une expérience qu'elle partage au quotidien sur un blog, La Pension des femmes. Dans le reste